Chers amis, bonjour Boker Or, on se retrouve pour les passions d'un Hébreu. Nous allons parler aujourd'hui de la morale qui repose sur trois fondements. Entendons ensemble. Elle repose sur trois fondements, disais-je. La liberté, la raison, l'universalité. La liberté exprime l'autonomie de l'homme en tant qu'être qui choisit l'acte moral propre, contrairement à l'affirmation de Sartre selon laquelle le choix moral, comme tout choix, exprime la liberté arbitraire, qui ne repose pas sur des justifications. Le discours moral nous enseigne, lui, qu'un choix moral est fondé sur le raisonnement qui justifie l'obligation à l'interdiction. Les différents moraux aigus montrent que chacune des parties suppose que sa position morale est juste et cherche donc à saper l'argument de l'autre et à présenter l'argument le plus approprié, le plus correct. Nous ne pouvons pas toujours décider de l'argument d'ailleurs. Ce phénomène est particulièrement visible dans les dilemmes moraux difficiles. Mais le fait que nous essayons toujours de justifier notre position et notre raison montre le désir de trouver la bonne décision morale dans chacune des situations. La justification morale se réalise dans la structure universelle. L'interdiction de voler ou de tuer est générale et s'impose à tous les êtres humains. Le raisonnement de ces interdictions est également de validité générale. Par exemple, le raisonnement répandu pour l'interdiction du meurtre est l'affirmation que la vie de tous les êtres humains a une valeur inconditionnelle et qu'il est donc interdit de transgresser. Cette universalité se répète et se révèle précisément là où la généralité est dépassée. Si l'on part du principe que tuer est interdit, il faut justifier l'exception à cette règle dans le cas d'une guerre juste, et la raison pour laquelle tuer à la guerre n'est pas un meurtre. Le discours moral, contrairement au discours religieux ou à d'autres valeurs, exprime l'appartenance d'une personne à une communauté morale universelle, et pas seulement les vertus et valeurs personnelles, sociales et culturelles du travailleur moral. Cette affirmation n'est pas une théorie sur la morale, elle est profondément enracinée dans le discours à ce sujet et le mécanisme de justification de l'acte éthique, moral. Dans la morale, l'homme exprime son appartenance inaliénable à la société humaine. Le poète John Donne a écrit dans la morale, la négation, l'existence narcissique de l'homme est réalisée, dans laquelle il va au-delà de son existence distincte et séparée, et se considère comme un membre du règne humain. Divers exemples de stabilisation morale répètent et confirment à la fois la liberté et la nature universelle qui sous-tendent le discours et l'action. L'action et le discours moral. Le choix des personnes de défendre le droit à la justice, même dans les cas où l'injustice qui porte atteinte à la justice ne les concerne pas immédiatement et directement. Et la volonté d'en supporter le prix exprime cette matière avec une puissance particulière. Camus, dans son ouvrage « De l'homme révolté », a souligné que cette réponse à la souffrance et au sort des autres exprime la solidarité humaine universelle qui, elle, lutte pour prévenir justement l'injustice. Le travailleur moral, si on pourrait l'appeler ainsi, sans que face à l'injustice et au mal, il ne peut s'y opposer sans porter atteinte au sens et à la valeur de l'existence humaine. Sa conscience de soi est endommagée par la blessure de l'autre. C'est parce que chaque personne est l'une des autres, partenaire de la destinée humaine, de sa fragilité, de son incomplétude et du mal qui la guette. La personne qui répond à l'adversité découvre la solidarité humaine qui n'a pas de limite. Je vous cite juste un extrait de ce que Albert Camus écrit au propos de cette mobilisation solidaire. Nous pouvons trouver révoltante en effet l'injustice imposée aux hommes que nous considérons comme des adversaires. Il n'y a qu'une identification de destination et prise de parti. L'individu n'est donc pas à lui seul cette valeur qu'il veut défendre. Il faut au moins tous les hommes pour le compositeur. Dans la révolte, l'homme s'est vaincu en autrui, et de ce point de vue, la solidarité humaine est métaphysique. Ce sont les propos de Camus. Selon lui, cette solidarité n'est pas nécessairement
une identification par souci personnel à certains êtres humains. C'est la solidarité et l'identification à quelques destins qui expriment l'existence humaine. La solidarité, c'est de prendre position. La personne morale choisit de refuser le phénomène du mal humain parce qu'elle rejette une existence qui contient le mal et pas nécessairement parce que le sort de ce mal en particulier le concerne. La solidarité universelle est fondamentalement métaphysique ou cosmopolite. C'est parce qu'elle s'adresse à tous les êtres humains et pas nécessairement à certains êtres humains. Et au sein même de cette solidarité-là, les gens ne cessent pas nécessairement d'être étrangers ou autres vis-à-vis des autres. Et malgré cela, lutter pour corriger la réalité humaine. Une position morale pleine de pathos, même si les gens restent souvent divisés dans leur opinion sur les questions morales. L'analyse du discours, de ce discours-là, montre l'importance du dialogue, de la critique et du doute dans le processus moral lui-même. En tant qu'être humain, nous sommes également enclins à faire des erreurs dans le domaine moral, sans nul doute. C'est pourquoi la conversation critique ouverte est importante, même si nous ne pouvons pas toujours parvenir à un accord à travers elle. Parfois, cette conversation continue nous permet de corriger des erreurs morales. De nombreuses transformations morales sont le résultat justement de cette critique morale. Sortez et pensez combien il a été difficile pour la société humaine d'en éradiquer l'esclavage, ou combien il est difficile à ce jour même d'éradiquer les concepts chauvins, homophobes et bien d'autres. Comme il est difficile de faire de l'étranger qui est différent de nous, l'un de nous, une personne qui a un visage, un nom, une personnalité, et qui donc nous impose des obligations morales. L'étranger en nous, ou dans notre environnement immédiat, est de manière générale transparent, invisible et surtout marqué comme menaçant. Seul un travail moral continu, impliquant de vifs désaccords, certes, permet parfois à l'étranger d'apparaître dans sa pleine personnalité. Nous ne naissons pas moraux, mes amis. Comment le livre de Bereshit dit que l'homme, la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, dans Bereshit. Et plusieurs générations après lui, Emmanuel Kant écrira que l'homme est un mauvais arbre qui porte un fruit avarié dans sa chair. Et pourtant le miracle a eu lieu. Et une correction morale émerge. Nous ne sommes plus les mêmes. L'homme peut surmonter ses tendances et ses erreurs et faire ce qui est juste et bon. La correction humaine est infinie. Du jour de la naissance de l'homme à sa mort, de la naissance de l'histoire humaine à ses conséquences. Se corriger, là, est un processus continu de création et de mise en forme de soi qui se fait face à un idéal humain qu'une personne place sous ses yeux. Cette prise de position permet au processus moral de s'éloigner du mal et de se rapprocher, je dirais, du bien et du beau. Cette approche n'est pas continue. Elle est semée d'embûches et d'échecs, car l'homme, eh oui, est sujet aux revers, aux erreurs, mais il a le pouvoir de s'améliorer avec l'éternel voyage de Sisyphe dont parle Camus, d'une espèce d'autocorrection, de perfectibilité, comme dirait Rousseau. Ceci est à nous, entre nos mains, pour le mieux et le meilleur de notre devenir au singulier, mais de même de notre devenir au pluriel. Shalom, shalom, et à très bientôt à tous.